Avoir raison ne suffit pas. Il faut démontrer que vous avez raison. Pour toute personne qui est dans un litige relatif à un bien immobilier, tout ce qu'on va dire là, c'est jackpot. Et oui, je reviens, l'estimation, vous prenez votre doigt comme ça, là, vous le mouillez, puis vous regardez dans quel sens le vent va. Puis vous dites, tiens, ça vaut tant. Voilà. Écoutez, vous allez voir comment ce sujet, il est fondamental. Effectivement, là, comme ça paraît peu sexy de parler d'expertise immobilière. Mais en réalité, ça rejoint toujours ce qu'on dit régulièrement dans nos émissions. Sans la preuve, le droit n'est rien. Eh oui, sans la preuve, le droit n'est rien. Alors, je peux vous assurer que j'ai beaucoup de clients qui apprennent cela à leurs dépens. Parce que derrière, ce qui va avoir pour conséquence, c'est est-ce que vous allez obtenir une victoire judiciaire ou une défaite judiciaire. Avoir raison ne suffit pas. Il faut démontrer que vous avez raison. Et ça, c'est extrêmement important de bien le comprendre, parce que l'avocat va vous demander de fournir des éléments, mais celui qui va être le plus à même de savoir quoi fournir et à quel moment le fournir, c'est vraiment le client. C'est un vrai travail d'équipe. Nous, on doit essayer de vous orienter quand vous êtes avec nous dans un dossier, mais concrètement, qui mieux que vous est capable de se demander quels documents fournir pour qu'un juge qui ne vous connaît pas, qui ne vous croit pas sur parole, soit capable, sur les seules pièces du dossier, de vous donner raison. C'est ça l'expertise immobilière. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de contentieux que nous avons au sein de notre cabinet. Et malheureusement, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, c'est très mal connu. Si je vous parle d'expertise immobilière, est-ce que quelqu'un est capable de me définir ce qu'est une expertise immobilière ? Est-ce que vous êtes capable de connaître la différence entre une expertise immobilière et une valeur d'estimation d'un prix? Est-ce que vous êtes capable de distinguer une expertise immobilière amiable, conventionnelle, unilatérale, d'une expertise immobilière judiciaire? Il y a peu de chances que vous soyez capable effectivement de faire cela avant d'arriver sur cette émission. Raison d'ailleurs pour laquelle je vous invite à vous abonner, à nous dire en commentaire si vous avez appris des choses intéressantes, parce que pour toute personne qui est dans un litige relatif à un bien immobilier, tout ce qu'on va dire là, c'est jackpot. Il faut vraiment, vraiment retenir, parce que vous allez avoir le b.a.-ba et vous allez voir. Ça sera sans fioriture, ça ne sera pas technique, ça ne sera pas lourdingue, ça sera vraiment d'une efficacité redoutable. Je vais vous l'expliquer de la même manière que ce que je fais lorsque j'ai mes clients au téléphone et que je leur dis « faites une expertise immobilière ». Eh oui, une expertise immobilière. Là, très souvent, on me dit « mais écoutez, moi j'ai déjà un agent immobilier qui est passé, qui m'a fait une estimation, je ne comprends pas trop pourquoi vous me demandez une expertise immobilière ». Et je vais vous citer 3 dossiers, 3 exemples dans lesquels une expertise immobilière est fondamentale. D'accord ? Alors tout d'abord, on va évidemment rappeler qu'une expertise immobilière, il faut qu'on distingue s'il s'agit d'une expertise immobilière amiable ou d'une expertise immobilière judiciaire. Quand c'est une expertise amiable, évidemment, il s'agit d'un rapport écrit. Okay ? Rapport écrit, alors il n'y a pas de longueur, hein, mais on comprend bien que c'est plusieurs dizaines de pages. Hein, d'accord ? C'est pas une estimation. Et oui, je reviens, l'estimation, vous prenez votre doigt comme ça, là, vous le mouillez, puis vous regardez dans quel sens le vent va. Puis vous dites, tiens, ça vaut tant. Voilà. Ça vaut tant, pourquoi ? Parce que, voilà, c'est comme ça. Et vous le savez, hein, très souvent, les agents immobiliers vont vous faire plaisir, vont vous dire, regardez votre bien. Il vaut 1 million. Ah, super. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Sauf que sur le marché, c'est pas du tout le véritable prix. Parce que si on regardait un tout petit peu les ventes similaires pour des biens de même catégorie dans le même secteur, eh bien on se rend compte que c'est évidemment surcoté. Mais vous récupérez le mandat. Donc, une estimation immobilière, voilà, vous la pliez comme ça, et puis, voilà, vous la mettez où je pense. Donc, ça vaut pas grand-chose. Une expertise immobilière, en revanche, c'est un document qui, effectivement, un document extrêmement utile, qui va avoir notamment une valeur d'expertise, qui va se plier sur une méthodologie, qui sera une méthodologie indépendante, impartiale, et qui va répondre évidemment à un certain nombre de critères fixés, notamment par de la documentation. Et oui, parce que, évidemment, cette expertise immobilière, elle a un intérêt. Elle a un intérêt pourquoi ? Parce qu'elle va permettre à un expert immobilier, c'est pas le seul, hein, eh bien de pouvoir être capable de vous rendre une expertise avec une certaine crédibilité qui sera évidemment prise en compte par un juge. Alors je vous ai donné une définition de ce que l'on pouvait donner d'une expertise immobilière. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas de définition juridique. D'accord ? C'est quand même bien dommage, parce que si on avait une définition juridique, eh bien, ce serait quand même particulièrement pratique. On parle donc d'expertise immobilière lorsqu'on a un avis professionnel indépendant, basé sur des éléments objectifs et une méthodologie stricte.
Bref, faites pas n'importe quoi quand vous faites une expertise immobilière. On va la distinguer de l'expertise immobilière judiciaire. Là, ici, c'est un expert judiciaire qui va être inscrit sur une liste agréée près de la Cour d'appel ou de la Cour de cassation et qui va être désigné par un juge dans le cadre des dispositions de l'article 232 du Code de procédure civile. Son objectif, ça va être d'éclairer le juge sur une mission particulière. Donc là, vous allez fixer la mission de l'expert. Ici, le principe, c'est qu'on va respecter le principe du contradictoire, notamment l'article 16. Chacune des parties va être capable de pouvoir discuter à travers ce qu'on appelle des dires à experts, l'utilité, la pertinence, les mesures qui ont été prises, à pouvoir apporter des critiques, des précisions. Bref, vous allez avoir la possibilité de discuter de cette expertise, ce qui est la grande différence avec une expertise amiable, unilatérale, mais qui parfois, évidemment, sera la seule possibilité pour évaluer la perte d'un bien immobilier. On reviendra tout à l'heure sur les raisons et quand solliciter une expertise immobilière. Alors, récemment, et là je parle d'une décision notamment de 2012 et de 2020, la question de l'expertise unilatérale s'est posée. Est-ce que le juge peut en tenir compte? Notamment parce qu'elle ne répond pas particulièrement au principe de l'article 16. Alors oui, en 2020, c'est une décision du 5 mars 2020, la Cour de cassation a rappelé qu'une expertise immobilière, même unilatérale, devait être prise en compte dès lors que ce n'est pas le seul élément que vous avez débattu devant le juge et que la partie adverse a eu la possibilité de présenter également ses observations. Là, il faut bien le comprendre, c'est que parfois, vous n'avez pas d'autre solution que de solliciter cette expertise. Parfois, vous n'allez pas solliciter une expertise judiciaire qui peut entraîner un certain nombre de frais, plusieurs milliers, parfois dizaines de milliers d'euros, alors que vous pourriez avoir une expertise immobilière capable de réaliser celle-ci. Et puis, une expertise judiciaire, c'est parfois aussi plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. J'ai perdu des clients parfois parce que l'expertise judiciaire n'avançait pas et que j'avais beau expliquer à mon client que je n'avais aucune maîtrise sur le calendrier, ils ont voulu partir voir ailleurs et constater par eux-mêmes que mes autres successeurs n'étaient pas capables non plus de faire avancer la procédure. C'est comme ça, malheureusement, les délais anormalement longs de la justice, c'est pas seulement les justiciables qui en souffrent, c'est aussi les avocats. Mais on va pas se plaindre, on n'est pas là pour ça. Donc, on voit bien que depuis 2020, on a rappelé qu'une expertise, bien qu'unilatérale, pouvait être prise en compte dès lors que c'est un élément qui va permettre d'éclairer le juge et que cet élément peut être débattu utilement par toutes les parties. Donc, l'expertise immobilière, c'est quelque chose de fondamental. Il faut y recourir. On peut l'agrémenter d'estimations immobilières. Ça ne mange pas de pain, comme on le dit, mais évidemment, ce sera quand même un document qui aura une force probante beaucoup plus importante. Et évidemment, dans la hiérarchie des forces probatoires, l'expertise immobilière amiable sera inférieure à celle de l'expertise judiciaire qui aura été ordonnée par un juge. Cependant, évidemment, cette expertise amiable aura la possibilité de pouvoir discuter utilement d'une expertise judiciaire. On voit donc bien qu'il est tout à fait possible de commencer par une expertise amiable, de solliciter ensuite une expertise judiciaire et de compléter même cette expertise judiciaire par une autre expertise amiable. Je l'ai déjà vu dans des contentieux assez importants lorsque les enjeux s'élèvent à plusieurs millions d'euros. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que avoir raison ne suffit pas, il faut le démontrer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, restez bien jusqu'au bout de cette émission, que l'expertise immobilière était particulièrement pertinente dans 3 situations. Alors, avant que je vous explique tout ça, pensez à vous abonner. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà fait appel à un expert immobilier. Et mon cher Gauthier, c'est le moment de la réclame. Vous souhaitez avoir une réponse personnalisée, d'échanger directement avec moi, établir une stratégie et ainsi pouvoir déterminer s'il y a quelque chose à faire. Pour cela, rien de plus simple. Vous pouvez vous rendre directement sur notre site internet et réserver un rendez-vous. Vous n'avez plus qu'à un clic d'échanger directement. L'expertise immobilière, elle est particulièrement intéressante dans 3 situations qu'on a rencontrées au sein du cabinet. La première des situations, c'est évidemment les victimes d'émeutes en Nouvelle-Calédonie. Alors vous savez, pour ceux qui me suivent, tous les réseaux sociaux nous ont striké dès lors qu'on a commencé à parler des émeutes de Nouvelle-Calédonie. Et oui, apparemment, c'est un sujet sociétal qu'il ne faut jamais parler. Donc si vous ne voyez plus de communication à ce sujet, c'est que l'algorithme nous a vraiment shadowban. Donc si vous avez été victime d'émeutes en Nouvelle-Calédonie, sachez qu'il y a quand même des possibilités, mais que
l'État, l'Union européenne et les différentes plateformes n'ont pas du tout envie que vous connaissiez cette solution. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui ont suivi, en décembre 2025, on a des dizaines de décisions qui ont été rendues par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et qui ont condamné l'État pour faute dans le cadre des émeutes de Nouvelle-Calédonie. Alors, moi, j'ai le plaisir d'accompagner un certain nombre de propriétaires calédoniens qui ont évidemment soit perdu leurs biens, soit ont eu une perte de valeur significative de leurs biens résultant des émeutes. Donc, la difficulté ici, c'est de démontrer à un juge qui ne vous connaît pas, qui ne vous croit pas sur parole, que vous avez subi des conséquences dommageables extrêmement importantes. L'expertise immobilière, c'est un des moyens que nous avons trouvé de pouvoir calculer précisément la perte financière qu'a engendré ces émeutes et que la faute de l'État a causé à mes clients. Évidemment, cette expertise immobilière, parfois, elle est complétée d'une expertise comptable. Elle peut être complétée par des avis de valeur immobilière. Elle peut être complétée également par une estimation d'un notaire. Bref, en d'autres termes, il faut encore une fois faire feu de tout bois pour obtenir l'indemnisation à laquelle vous avez droit. L'expertise immobilière, ici, c'est quelque chose qui est particulièrement opportun. Ensuite, vous avez notamment la question de la garantie des vices cachés. Vous achetez un bien et puis vous apercevez que ce bien subit un certain nombre d'infiltrations, qu'il y a des fissures, bref, qu'il y a un certain nombre de désordres. Et se pose la question, est-ce que mon vendeur le savait? Parce que si le vendeur le savait et qu'il l'a volontairement dissimulé, alors la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés est écartée, disparaît, et vous avez le droit donc d'être indemnisé. Bon, là encore une fois, pour déterminer si les désordres existaient, s'ils ont été cachés, et s'ils sont de nature à remettre en cause la solidité du bien, vous allez devoir réaliser une expertise, parce qu'il va nous falloir quelqu'un qui soit un professionnel de l'immobilier, qui soit capable de pouvoir déterminer si effectivement les désordres ont pour origine des dissimulations, sont suffisamment importants pour rendre le bien impropre à sa destination, ou en tout cas ont diminué fortement l'usage, et puis calculer le préjudice qui en résulte. Le préjudice qui va résulter soit des travaux que vous allez devoir engager, soit de la perte de valeur locative, parce que vous allez devoir diminuer la valeur de ce bien pour pouvoir le louer en l'état. Bref, on le comprend, l'expertise immobilière, c'est une manière de pouvoir obtenir la vérité, savoir ce qui s'est véritablement passé. Parce que, en tant qu'avocat et en tant que magistrat, nous, on n'a pas de compétences techniques. D'ailleurs, je le dis très souvent, lorsque vous avez des opérations expertales, c'est-à-dire des réunions sur place, la présence de l'avocat, elle est plus une présence de soutien psychologique. Et clairement, ça n'apporte pas grand-chose. Ça n'apporte pas grand-chose. Pourquoi? Parce que moi, je recommande plutôt de venir avec un professionnel de l'immobilier, qui va être capable, ici, de pouvoir discuter utilement si l'expert judiciaire n'est pas en train de vous dire n'importe quoi, ou s'il n'est pas en train de se faire bananer. Parce que là, clairement, encore une fois, ce sera une discussion de professionnels. Nous, en tant que profanes, on sera là en train d'observer, on dira c'est bien monsieur le juge, c'est bien monsieur l'expert, mais on ne pourra pas faire beaucoup d'autres choses. Donc, pour moi, je considère qu'à ce moment-là, il vaut mieux venir avec un professionnel de l'immobilier. L'avocat, si vous avez de l'argent à dépenser, c'est bien, mais clairement, c'est pas pertinent, en ce qui me concerne. Le troisième cas pour lequel je recommande une expertise immobilière, c'est notamment en matière de succession. Ah oui, là encore une fois, si vous souhaitez vendre votre bien, vous allez devoir à un moment donné le déclarer aux impôts. Pour déclarer aux impôts, il va falloir estimer la valeur de ce bien, et si vous le surestimez ou si vous le sous-estimez, vous avez un risque de redressement pour la sous-estimation et de surimposition si vous le surdéclarez. Alors rappelez-vous, les impôts vous retombent jamais dessus quand vous surdéclarez un bien. Donc, avoir une expertise immobilière qui vous permette d'avoir la véritable valeur d'un bien, là, ici, c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent pour des raisons fiscales. Vous l'aurez bien compris. Et c'est ici que les experts immobiliers interviennent et permettent évidemment de sécuriser vos droits, d'optimiser les chances de succès, de regarder s'il est intéressant ou non de faire un contentieux. Ah oui, récemment, j'ai été contacté par une de mes clientes qui avait cherché à évaluer la perte de valeur de son bien compte tenu de l'implantation d'une antenne 5G. Ah oui, l'antenne 5G arrive, ça pose des questions évidemment de santé publique, mais aussi parce qu'elle est en plein milieu d'un champ dans la superbe vue qu'avait précédemment sa demeure, sa villa. Eh bien, cette magnifique antenne 5G de 32 mètres qui est juste face à elle à 50 mètres et qui dorénavant surplombe la vallée et lui empêche et vient évidemment dénaturer la nature, eh bien, ça emporte une perte de valeur pour son bien. Mais
c'est bien de le dire, c'est mieux de l'évaluer. Et là, ici, l'expertise immobilière va permettre d'évaluer très précisément la perte de valeur. On le sait que c'est entre 15 et 30%. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous avez un bien qui fait 1 million d'euros, c'est quasiment 300 000 euros que vous perdez. Donc oui, c'est quand même une somme qui n'est pas négligeable et qui doit convaincre tout propriétaire bon père de famille de faire appel à un expert immobilier. Alors je rappelle que je ne travaille pas avec les experts immobiliers, hein. Je n'ai pas d'intérêt, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Vous travaillez avec qui vous voulez. Évidemment, nous, on a nos partenaires et on aura d'ailleurs le plaisir d'en recevoir un sur notre chaîne YouTube. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque vous raterez, sinon vous risquez de rater cette interview qui sera extrêmement intéressante et pour lequel on va donner la parole à un expert de l'immobilier qui vous nous expliquera un peu son métier et comment, dans certains contentieux, notamment ceux que je lui envoie, eh bien, il est capable de faire la différence. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc, on retient garantie des vices cachés en matière immobilière, implantation d'antennes 5G ou indemnisation suite à l'implantation d'une antenne 5G et émeute de Nouvelle-Calédonie. Bref, les exemples pour démontrer que l'expertise immobilière est indispensable pour prouver à un juge que vous avez raison sont pléthores. Je ne vous donne que bien entendu, les contentieux les plus importants, ceux qui sont les plus patents. Mais évidemment, il y a plein d'autres situations dans lesquelles une expertise immobilière peut s'avérer être indispensable. Voilà ce qu'on avait à dire sur l'expertise immobilière. J'espère que vous en avez vraiment appris beaucoup parce que c'était un sujet certes technique, mais ô combien indispensable.